Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage général pour le mois de juillet. Donc, tout d'abord, je sors une carte pour votre énergie du mois. On parle de l'empereur. Donc, forte personnalité, cet empereur. Hein. Donc, c'est l'arcane 4 du tarot. Donc, 4, ça inspire la stabilité, l'équilibre. L'empereur, donc, une forte personnalité, quelqu'un qui gère très bien son domaine, son empire. Et il est très discipliné et il a vraiment, évidemment, un grand pouvoir. Ça peut correspondre à l'image du père, bien souvent. Alors, je démarre avec le tarot. Donc, le Rider-Waite. Alors, donc 4 cartes pour les 4 semaines du mois de juillet. Une carte pour le domaine professionnel, une carte pour les finances et une troisième carte pour le relationnel, le sentimental. Une carte pour les plus du mois et une carte pour le côté plus compliqué du mois. Voilà, et une carte de conclusion. Voilà. En dos de deck, nous avons le 4 de bâton. Alors, écoutez, entre le 4 de l'empereur et le 4 de bâton, beaucoup de stabilité, hein. Donc d'équilibre. Et là, le 4 de bâton, on vous suggère qu'il y aura peut-être une célébration au cours du mois de juillet. Quelque chose à fêter, un mariage, une union. Et donc, une belle carte, ce 4 de bâton. Alors, première semaine du mois de juillet. Je vais tout d'abord vérifier le tirage. C'est bon, on y voit bien. Alors, première carte, première semaine. On parle encore du 4 de pentacle. Donc, 4 de pentacle, écoutez, vous avez peut-être acquis je veux dire, des économies, un petit capital. Hein. Donc, et là, apparemment, vous le gardez précieusement sous le coude, hein, près de vous. Parce que, quelque part, vous avez peut-être peur de manquer. Donc, vous faites des économies. Hein. Donc, une très belle, enfin une carte un peu de repli sur vous quand même avec vos économies, hein, un peu seul quand même. Hein. À voir, amis taureaux. Deuxième semaine, on parle du roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est un roi énergique. Hein. Il a beaucoup de projets, il est actif, il est passionné aussi. Hein, quand il est motivé, c'est un passionné. Et c'est souvent, il est représenté comme un chef d'entreprise, un leader, quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Hein. Donc très belle énergie. Si c'est vous qui êtes représenté par ce roi de bâton, une très belle énergie. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. Hein. Troisième semaine, alors là, 5 de coupe. Oh, troisième semaine, on vous voit un petit peu triste devant ces coupes-là. Il y a eu quelques peut-être bouleversements, quelques échecs qui vous ont un petit peu
qui vous ont rendu un petit peu triste, hein. Mais bon, rien n'est perdu puisque derrière vous, vous avez encore 2 coupes. Donc, ne pas hésiter à persévérer puisque rien n'est figé, hein. Tout peut changer et donc ne pas rester dans un désarroi face à quelques perturbations. Alors, avec la dernière semaine, 4 d'épée, encore un 4 décidément. 4 d'épée, ben là on vous demande un petit peu de prendre du recul, de vous reposer, voilà, de prendre du recul, de vous reposer. Alors, c'est peut-être le moment des vacances aussi, pourquoi pas. Donc, toujours est-il qu'un peu de repos ne vous fera pas de mal en fin de mois pour partir en vacances peut-être. Alors, dans le domaine professionnel, on parle de la justice. Donc, la justice, bon, c'est quelque chose... c'est la carte de la balance, mais c'est aussi quelque chose de juste, hein, qui peut être... qui peut arriver dans votre travail, de l'équilibre, de la justice, ou quelque chose de juridique qui intervient dans le cadre de votre travail, pourquoi pas. Mais en tout état de cause, rien de méchant, hein. Il y a quand même cet équilibre, cette recherche de l'équilibre dans le travail, hein, et donc de peser peut-être le pour et le contre. Donc, une belle énergie, la justice, hein. Au niveau financier, on parle de l'as de Pentacle. Alors, c'est un début, c'est une rentrée d'argent, hein, peut-être inattendue. Donc, un tout début de... Alors, peut-être avec un projet peut-être professionnel, qui sait, mais bon, vous avez démarré le mois avec le 4 de Pentacle, et là, on vous parle d'as de Pentacle. Donc, c'est une opportunité financière ou qui vient d'un projet ou d'un investissement, ou peut-être un héritage à la clé, hein, une succession, pourquoi pas. Ensuite, au niveau relationnel, eh ben, on voit le 3 de Pentacle, donc c'est une association. Alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel ou est-ce que c'est en amitié? Toujours est-il que c'est plutôt une bonne chose, hein, le 3 de Pentacle, hein, sauf dans les triangulaires amoureuses, évidemment, hein, si vous êtes en couple et qu'il y a une tierce personne, ça c'est moins bien. Mais bon, là, j'y vois plutôt une association au niveau du travail, de l'activité. Alors, au niveau des plus du mois, ça va être la grande prêtresse. Alors, elle va vous aider à y voir plus clair parce qu'elle elle est toujours de bons conseils, cette grande prêtresse. Elle détient aussi sur ses genoux, on le voit, elle a tout le temps un livre sur ses genoux. Donc, c'est quelqu'un qui s'est enrichi des expériences de la vie et qui a vraiment acquis plein d'informations, une grande culture qui lui a permis de prendre des décisions avec une grande sagesse. Donc elle est très très sage, cette grande prêtresse, et elle peut vous apporter beaucoup de choses. Donc voilà pour ça. Ensuite, elle vous inculque aussi de la sagesse aussi, hein. Elle est parfois un peu mystérieuse, donc il y aura un petit peu de mystère autour de tout ça, hein. Peut-être des non-dits, quelque chose qui n'est pas figé. Dans les mois du mois, dans les obstacles, le 8 de bâton. Alors, il y a peut-être une précipitation dans le mois de juillet. Alors, il faudra faire attention à des, comment dirais-je, à des actions trop rapides avant de réfléchir. Mais comme, bon, vous avez la grande prêtresse, elle va vous insuffler de la sagesse, parce que ce 8 de bâton, c'est beaucoup de messages, beaucoup de communication, beaucoup de déplacements, et à force ça peut peut-être contribuer à vous faire agir sans réfléchir, hein. Donc attention, ne pas confondre vitesse et précipitation, on dit, et ça c'est vrai. En conclusion, pour ce mois, on parle de l'impératrice. Dis donc, des figures très féminines, hein. Donc, si vous êtes une femme, eh bien, écoutez, là, avec
l'impératrice, vous rayonnez hein, en fin de mois, c'est la conclusion, hein, vous êtes vraiment le symbole de la féminité et de la créativité, hein. Peut-être au cours de ce mois, vous allez faire appel à votre créativité et donc vous allez rayonner, vous allez certainement avoir des belles idées et vous allez rayonner. Voilà. Donc à ce tirage, je vais ajouter le Laxier Tarot pour vous donner un complément d'information. Alors. Voilà, en dos de deck, nous avons la mort. Donc une certaine... il y a une fin et une renaissance. Hein. Donc, à voir. Il y a la fin de quelque chose qui laisse place à un renouveau, à une transformation. Alors, première semaine du mois, on voit le 5 de bâton. Alors, quelques disputes. Hein. Il y a certainement un conflit. Conflit peut-être par rapport au domaine financier, peut-être. Hein. À voir. Deuxième semaine, vous avez le 8 d'épée. Donc ça, c'est pas très bon parce que vous avez le mental qui vient vous faire défaut et qui vous amène du stress. Hein, 8 d'épée, c'est vraiment beaucoup de stress. Donc il va falloir... vous avez le sentiment d'être piégé et donc là, ça ne tient qu'à vous, enlever ce bandeau, vous défaire des liens et enlever les épées qui vous condamnent. Hein. Donc attention au mental, deuxième semaine de juillet. Troisième semaine, on parle de la justice. Alors vous l'aviez déjà, au niveau professionnel. Donc voilà, après ce 5 de coupe, on vous voyait très déçu hein, par quelques échecs. Là, justice. Alors il y a peut-être quelque chose qui se rétablit en troisième semaine qui revient un petit peu à l'équilibre. Hein, donc vous avez besoin de récupérer et de repartir. Donc il y a peut-être quelque chose qui vient à votre aide et qui va vous permettre de rééquilibrer les choses. Enfin, je vous le souhaite. Alors, ensuite, nous avons quatrième semaine. Après ce 4 d'épée, on voit l'impératrice. Alors, vous l'aviez déjà, l'impératrice en fin de mois, en conclusion. Et là, elle intervient dès la quatrième semaine. Donc, après ce 4 d'épée, où on vous voit un petit peu forcé à prendre du repos, à vous reposer, eh bien, vous récupérez et là, vous retrouvez votre légitimité. Si vous êtes une femme, eh bien, écoutez, vous recommencez à briller. Donc, une belle image de la femme qui rayonne. Alors, côté professionnel, hein. Alors, côté professionnel, effectivement, après la justice, là, on vous voit avec le 3 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui vous a perturbé dans votre travail. Peut-être quelque chose qui vous a déçu et qui vous a profondément blessé. Ou qui va vous blesser, peut-être. Hein, une déception. Alors, financièrement, on voit la reine de coupe. Donc, cette reine de coupe, effectivement, elle a l'air d'un petit peu d'implorer un pardon, ou je sais pas, elle a l'air de demander de l'aide, hein, parce que effectivement, au niveau émotion, elle est très perturbée, parce que peut-être dû au travail,
On avait pourtant un bel as de pentacle là qui nous annonçait un démarrage dans une activité, un projet. Alors peut-être que cette reine de coupe va nous aider à élaborer de nouvelles choses. Côté relationnel, eh ben, on parle d'une victoire. On parle de quelque chose qui va certainement nous aider. Alors peut-être des amis, l'entourage. Ou alors avec le chariot, c'est une histoire aussi de prendre une décision et de savoir choisir la bonne direction aussi. Pourquoi pas. Mais là, pour ça, vous allez être aiguillé, on va vous aider. Hein, vous allez avoir de l'aide de votre entourage. Au niveau des avantages du mois, on parle du 7 de bâton. Alors, la grande prêtresse, effectivement, elle est assez sage pour vous dire, attention, tout peut arriver. Hein, avec le 7 de bâton, vous pouvez effectivement vous attendre à être protégé et les choses vont se faire tout doucement. Vous êtes protégé et vous avez aussi besoin de patienter avec le 7 de bâton. Hein. Il y a une espèce de protection que vous faites par vous-même. Hein. Vous essayez de vous protéger peut-être de choses qui ne vous incombent pas aussi. Dans les mois, bah, on parle du monde, de l'ouverture. Alors bon, d'habitude c'est plutôt positif le monde, hein, puisque c'est un bel accomplissement. Mais par le fait d'avoir ce côté négatif, peut-être qu'on vous demande de ne pas vous disperser dans plusieurs domaines et de rester assez stable pour entrevoir d'autres possibilités. En conclusion, on parle des amoureux. Alors, il y a encore une histoire ou une rencontre qui se fait par le biais effectivement d'un voyage ou d'un déplacement, pourquoi pas. Mais sinon, il y a une histoire de choix aussi. Donc, je pense qu'on avait déjà la notion de choix par ailleurs, mais je ne me rappelle plus où. Et donc là, je pense qu'avec le chariot, hein, on vous demandait de prendre une direction. Et là, peut-être qu'avec le monde, effectivement... alors, beaucoup d'arcades majeures hein, dans votre tirage. Donc, vous avez aussi certainement beaucoup de choses à accomplir sur le mois de juillet. D'où ce 8 de bâton qui vous demande de faire les choses les unes après les autres, de ne pas vous précipiter. Et aussi, on peut parler du monde, mais le monde tel qu'on le voit là, c'est une fin de cycle. Il y a un nouveau départ, il y a une ouverture, des voyages, mais dans le côté négatif, on peut peut-être dire attention aux déplacements aussi. Parce que la 8 de bâton, c'était aussi des déplacements. Hein. Donc ça, c'est le côté peut-être un peu négatif. Ou alors, dans les déplacements, il faudra bien choisir votre direction. Voilà. Voilà ce que je peux voir au niveau des tarots. Donc maintenant, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour compléter ce tirage. Alors, l'oracle des miroirs. Alors, tirage en 9 cartes.
En dos de deck, on parle des accusations. Alors, on parle de réunion, cadeau. On parle d'ouverture. Et on parle de joie. Donc là, apparemment, effectivement, vous faites une rencontre ou alors vous avez des réunions de travail qui vous amènent quand même quelque chose de très positif. Une belle surprise, il y a une belle ouverture, ce qui va quand même vous amener de la joie. Alors, ensuite, on parle de tranquillité, enfermement, voyage, naissance. Alors, tranquillité, oui. Hein, on voyait bien avec cette histoire de 7 de bâton, un petit peu de la sérénité, de la sagesse aussi avec la grande prêtresse. Et avec le 4 d'épée, on vous demandait de faire un petit peu une pause, hein, de vous reposer. Donc l'enfermement, il vient de là. Avec le monde, le chariot, donc les déplacements, le voyage. Et avec la mort, la renaissance. Donc il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive et qui va vraiment vous procurer une grande joie. Hein. Donc, on voyait aussi à la fin du tirage du tarot les amoureux. Donc, pourquoi pas une rencontre hein, sur le mois de juillet lors d'un voyage. Hein. Donc, une belle ouverture avec effectivement la joie. Hein. Un couple de mariés sur une carte, une union. En conclusion, on parle de l'hérédité. Alors, on parle du passé là sur cette carte. Alors, pourquoi une carte d'hérédité? En conclusion, on va sortir une autre carte. Et là, on parle d'amitié. Et là, on parle d'évolution. Alors, moi, ce que j'y vois que par le passé, vous aviez une forte amitié avec quelqu'un. Et les choses ont évolué aujourd'hui. Les choses ont évolué, donc vous rencontrez à nouveau cette personne, et c'est comme une belle surprise. Et là, ça vous ouvre peut-être, ça vous déclenche peut-être un sentiment que vous n'aviez pas eu auparavant, et de la joie, une assurance par rapport à quelqu'un. Donc là, effectivement, vous restez serein, hein, vous vous posez des questions, donc vous avez besoin d'y voir clair, de prendre un peu de recul. Peut-être à l'occasion d'un voyage aussi. Et là, c'est comme une renaissance pour vous. Hein. Vous n'aviez pas imaginé que cette personne, parmi vos amis, pouvait vous apporter une telle joie, une telle bénédiction. C'est comme quelque chose, un cadeau du ciel hein, qui vous arrive et ça vous fait vous sentir très très bien, serein, tranquille. Donc, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis taureaux. Hein. Une belle évolution. Donc, vous aviez cette carte de l'empereur donc en début de tirage. Donc, effectivement, hein, vous allez remporter une belle victoire. Parce que l'empereur, il reste quand même toujours assez glorieux et il a ce pouvoir de rayonner. Donc, écoutez, je pense que vraiment votre mois de juillet s'annonce très très bien, amis taureaux. Enfin, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, pour clôturer ce tirage, je vais sortir une carte du Tao. Voilà. Et là, on vous parle de l'innocence. La nature, confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité et inattendue. Alors effectivement, il y a quelque chose dans dans ce qui va vous arriver qui était vraiment, qui va faire appel à la spontanéité, à quelque chose d'original, à la fois mêlé de simplicité, de franchise, de spontanéité. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu sur ce mois de juillet. Hein. Comme ce nénuphar là qui explose avec un enfant à l'intérieur. C'est vraiment une belle chose qui va vous arriver sur le mois de juillet. Enfin, je vous le souhaite. Hein, toutes comment on peut dire, toutes les cartes vont dans ce sens-là. Hein.
Donc, j'espère que ça va se réaliser pour vous. Je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous retrouve à la fin du mois pour le tirage sentimental. Donc, n'hésitez pas à vous abonner puisque je manque un petit peu d'abonnement pour maintenir ma chaîne. Donc, je vous remercie et puis faites-moi un petit commentaire sur ce que vous vivez au mois de juillet. Je vous remercie, amis taureaux. À bientôt.